Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 24 juin 2021 pour notre 4e journée de prière. La récupération. Prière de récupération. Que Dieu te bénisse, Maman Frida. Que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté. Merci. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager, Maman Frida? Que Dieu te bénisse d'avoir partagé notre direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Pouvez m'aider à partager? Pouvez m'aider à partager, s'il vous plaît? Ok. Moi aussi, je suis en train de partager. Ok. Invitez vos familles, invitez vos amis. Nous allons commencer notre prière de ce soir, la prière de récupération. Aujourd'hui, nous allons récupérer notre santé. Oui, nous allons récupérer notre santé. La santé qui nous a été volée. La santé qui nous a été confisquée. Aujourd'hui, nous sommes en droit de récupérer notre santé. Je répète, aujourd'hui, nous sommes en droit de récupérer notre santé. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vous demande de partager. Maman Angèle, bonsoir, sois bénie, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager la vidéo? Et puis, nous allons commencer notre prière. Bien-aimés, j'espère que nous sommes tous ensemble dans ces moments de prière. Lorsque je demande si nous sommes tous ensemble, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement aussi. Lorsque nous sommes connectés à notre Seigneur. Ça y est, la prière de ce soir te concerne. La prière de ce soir, c'est pour toi. Mais moi, je suis juste le canal que Dieu s'est choisi pour te montrer le chemin. Comme disait Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est-à-dire la personne qui entendra cette voix s'approchera de son Seigneur et Dieu l'aidera à avancer. Maman Landrine, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est merveilleux, notre Seigneur. Lui qui nous a permis d'être en bonne santé aujourd'hui. Il nous a permis d'avoir les souffles de vie aujourd'hui. Dieu nous a permis d'être là ensemble pour ces moments de prière. Raison pour laquelle je vous ai dit que nous faisons notre prière de récupération. Aujourd'hui, nous allons récupérer notre santé. Maman Ange, bonsoir, que Dieu te bénisse. Papa Géry, bonsoir, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est Seigneur, notre Dieu, il est merveilleux. Vous qui êtes là, que je ne vois pas les noms, que Dieu vous bénisse également. Nous allons commencer notre prière de ce soir. Avant la prière, je veux un tout petit peu expliquer ce que nous allons faire aujourd'hui. Alléluia. Il est Seigneur, le vrai Dieu. Il est Seigneur, celui qui nous a donné les souffles de vie. Je me suis réveillé le matin, j'ai glorifié le Seigneur. Mimi Aziza, que Dieu te bénisse. Ma belle-sœur, sois louée, que Dieu soit loué pour ta présence. Je me suis réveillé le matin,
j'ai glorifié le Seigneur. Pourquoi j'ai glorifié le Seigneur? Parce que je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est merveilleux. C'est grâce à lui que moi je me suis réveillé. Ce n'est pas grâce à un homme. Ce n'est pas un homme ou une personne qui est venu me réveiller le matin. Non, c'est Dieu qui m'a réveillé le matin. En me réveillant le matin, il m'a donné les souffles de vie. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu. J'ose croire que vous aussi, vous avez rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Maman Sride, bonsoir, que Dieu te bénisse. Vous avez rendu grâce à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, nous allons prier. Nous allons récupérer notre santé. Oui, vous allez me poser la question. Mais moi, je suis déjà en bonne santé. Je me suis réveillé, je suis allé travailler. Mais c'est quelle santé encore que je vais récupérer? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des maladies qui sont mystérieuses dans nos corps, que nous ne voyons pas. Même le médecin n'arrive pas à diagnostiquer ces maladies-là. Mais ces maladies traînent encore en nous. Rappelez-vous bien même dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, Jésus est venu dans ce monde pour guérir le malade. Mamie Safi, que Dieu te bénisse, sois béni. Il est venu pour guérir le malade. On lui a traité de tout le monde, Jésus. Mais il est venu pour guérir le malade. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étaient dans l'emprise du diable, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils étaient dans l'emprise du diable. C'est-à-dire quoi? Je vais ouvrir la Bible pour vous expliquer ce que je suis en train de dire. Que Dieu nous garde. J'ai dit Actes des Apôtres chapitre 10. Nous sommes au verset 38. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ok. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il était avec qui? Avec Jésus. Jésus a été oint pour guérir ceux qui étaient malades. Ces personnes-là que le diable avait récupérées. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments favorables. Nous sommes au 4e jour de notre prière de récupération. Et demain, ce sera le dernier jour. Bien-aimés, ne manquez pas le dernier jour de notre prière de récupération. Bonsoir, maman Esther, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous lire un passage. Et c'est une histoire que nous connaissons. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, nous allons commencer du premier verset. Ésaïe 38, nous allons commencer du premier verset. Vous allez comprendre que lorsqu'on est malade, on a besoin de la santé. Parce que la maladie ne peut pas nous permettre d'exercer une activité professionnelle. La maladie nous empêche de travailler. La maladie nous empêche de faire même une activité quelconque. C'est-à-dire nous aurons du mal même à travailler, à faire le ménage à la maison. Nous aurons du mal même à préparer. Pourquoi? Parce que la maladie détruit, la maladie dérange le corps. C'est un mal. C'est un mal. La maladie, c'est quelque chose qui trouble, qui épuise une personne. Et lorsque tu es troublé, lorsque tu es épuisé, tu ne peux pas exercer une activité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un cas dans la Bible que nous connaissons tous très bien. C'est un cas qui est connu dans la Bible. Il s'agit de la maladie d'Ézéchias. Oui, je répète, la maladie d'Ézéchias. Nous sommes dans les livres. Nous sommes dans les livres de Ésaïe chapitre 38. La maladie
d'Ézéchias. Alléluia. Notre Seigneur ne nous abandonne pas. Quel que soit le problème que nous traversons, Dieu est avec nous. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être tu t'es découragé suite à une maladie qui te dérange. Tu essayes de faire quelque chose, tu n'arrives pas parce que tu es malade. Et parfois tu te poses la question si Dieu écoute ta prière. Bien-aimé, je voulais juste te donner une garantie. Notre Dieu écoute nos prières. Même si nous sommes malades, Dieu écoute notre prière. Je répète encore, même si la maladie traîne encore dans notre corps, mais Dieu écoute nos prières. Je vais vous donner un témoignage. C'est dans les livres de Ésaïe chapitre 38, le verset 1er jusqu'au verset 7. Il s'agit de cette maladie, de cet homme-là qu'on appelle Ézéchias. La parole de Dieu nous dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. C'est-à-dire la maladie était grave. Je ne sais pas s'il s'agissait de quelle maladie. Aujourd'hui, il y a des maladies comme le cancer, comme le sida, comme l'AVC, comme le corona. De maladies, si quelqu'un est malade, tout de suite, il y a d'autres personnes, les personnes qui n'ont pas la foi, ils disent déjà que wow, c'est fini quoi. C'est ça la maladie de la mort. Donc, Ézéchias était malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien aimé, je me suis posé la question. Ézéchias, malade. Mais Dieu envoie le prophète pour lui dire, donne les ordres. Parce que tu vas mourir. Je me suis posé la question. Le Dieu qui est capable de nous guérir, pourquoi il peut envoyer le prophète pour confirmer la mort? Et il t'avertit déjà que nous prépare-toi parce que tu vas mourir. Mon frère, ma soeur, nous allons récupérer la santé. Mais comment tu vas récupérer la santé? Parce que tu es malade aujourd'hui. Mais est-ce que cette maladie est pour la mort? Ou pour autre chose? Mais comment Dieu peut envoyer quelqu'un qui souffre? Même la Bible nous dit, celui qui souffre ne mérite pas une consolation. Donc toute personne qui souffre mérite une consolation. Mais comment est-ce que Dieu a vu Ézéchias malade et il envoie le prophète pour lui dire, tu vas mourir. Bien aimé, nous devons faire attention au langage de Dieu. J'ai médité cette parole et j'ai compris beaucoup de choses. Nous devons faire attention au langage de Dieu. Mais si on ne comprend pas le langage de Dieu, bien aimé, il sera pour nous difficile d'évoluer. Il sera pour nous difficile d'avancer dans la vision de Dieu. Et j'ai compris que le problème ici était que Ézéchias puisse récupérer sa santé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer sa santé? Il faut aller auprès de celui qui donne la santé. Le même Dieu qui a envoyé le message à Ézéchias, c'est le même, le message de la mort. C'est le même qui a envoyé le message de la vie. C'est-à-dire que tu as récupéré ta santé. Et cette santé que tu récupères, Dieu ajoute encore 15 ans. Dieu voulait que son enfant puisse prier. Lorsqu'on te demande de prier, toi tu ne pries pas. Pour Ézéchias, il a récupéré sa santé à travers la prière.
Pour la femme qui avait la perte du sang, c'était à travers son courage. Pour Bartimée, il a utilisé le membre actif, c'est-à-dire l'oreille et la bouche pour parler. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Et la suite, c'est quoi? Ézéchias tourna son visage contre mur. Pourquoi il a tourné son visage contre mur? Lorsque tu traverses de moments difficiles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler ton pasteur, tu vas appeler un tel, la sœur un tel, tu vas appeler le frère un tel, ainsi de suite. Ou soit c'est ta famille. Ou tu cherches un prophète à la hâte. C'est comme ça que nous fabriquons parfois nous-mêmes le prophète. Tu vas chercher un prophète. Tu vas chercher un marabout. Tu vas chercher je ne sais pas qui. On m'a dit que Jésus est là-bas. Vous allez là-bas. On m'a dit que ce prophète-là est terrible. Il est le plus grand de tous les prophètes. Tu vas là-bas. Non, il prophétise bien. Tu vas. Depuis qu'il a prophétisé. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Même une meilleure prophétie qui vient de Dieu. Si cette prophétie ne trouve pas la connexion avec toi, rien ne changera. Rien ne changera. Raison pour laquelle, pour Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu me dit, Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. C'est quel témoignage que toi tu as pour Dieu? Pour que Dieu puisse te guérir. Bien aimé, Dieu avait besoin de la prière d'Ézéchias. Il avait besoin de cette prière-là. Donc la prière d'Ézéchias a déclenché cette opération de récupération maintenant de sa santé. Qu'est-ce que tu attends? Non, moi je ne suis pas malade. Qui t'a dit que tu n'es pas malade? Nous tous, nous avons la maladie. Il y a un médecin qui nous expliquait en disant qu'il y a au moins 70% de personnes ici en France, ils ont les cellules de cancer. 70%. Imaginez. Un jour, je me suis rendu à l'hôpital Marie Curie à Paris. C'est là où je pleurais. Je disais, Seigneur, même les enfants de moins de 5 ans avec le cancer, tu n'es pas malade, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont malades, ils vont récupérer leur santé dans leur prière. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui était bien à tes yeux. Ézéchias repentit d'abandonner d'abondantes larmes. Repentit d'abondantes larmes. Pourquoi? Il se rappelait en disant que non, j'ai bien marché devant Dieu. Donc je mérite maintenant la récupération de ma santé. Lorsque tu te rends compte que toi et Dieu, il n'y a pas de microbes, comme on dit. Il n'y a pas de barrière. C'est une relation réciproque. En ces moments-là, tourne ton visage. Fais cette prière pour récupérer ta santé. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour accompagner les autres, comme je l'ai toujours dit. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a entendu la parole, la prière d'Ézéchias. Au verset 4, on dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. En ces mots, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Dieu a entendu la prière et Dieu a vu tes larmes. Ne te néglige pas, ne te décourage pas, même si tu ne pries pas 1 heure du temps, mais le peu de minutes que tu fais dans la prière, Dieu entend. On ne nous a pas dit ici
qu'Ézéchias a gêné. Non. On ne parle pas de jeûne et prière ici. Donc le prophète vient de quitter la maison d'Ézéchias. Il est parti. Il était encore en chemin. Ézéchias a tourné le visage contre un mur. Il a commencé à prier, à rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait pour lui. Est-ce que tu peux rappeler, qu'est-ce que tu as, que tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, c'est moi qui ai fait ça. Ce n'est pas de l'orgueil lorsque tu parles devant ton Dieu. C'est que tu as déjà fait. Moi, je dirais à Dieu, combien de personnes que j'ai encadrées en prière, combien de personnes que j'ai formées, combien de personnes que j'ai soutenues en prière. Je veux rappeler ça à Dieu. Seigneur, même si j'ai péché, mais combien de personnes que moi j'ai encadrées. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. J'ai marché dans l'intégrité avec toi. Les jours où je suis tombé, j'ai reconnu le faute, j'ai reconnu mon tort, j'ai reconnu mon péché et je regardais la croix. Je demandais à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, c'est là où, bien-aimé, tu vas déclencher maintenant. Alléluia. C'est une clé. Bien-aimé, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est une clé. C'est une clé que nous allons utiliser plus tard. Voilà maintenant le moment est arrivé. Lorsque Ézéchias voulait mourir ou devrait mourir, Ézéchias a fait sortir maintenant sa clé. Quelle clé? Tout ce que je fais pour Dieu. Je me rappellerai toujours un jour, le jour où je faisais une prière pour rappeler à Dieu la construction que j'avais faite pour Dieu, la construction de l'église. Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi que moi je travaillais. Lorsqu'on avait besoin de frères pour construire l'église, j'étais là tous les jours. Et cela m'a ouvert même la porte de l'Europe. Juste après la construction, une porte était ouverte et je suis arrivé en Europe. Un miracle. Bien-aimé dans les scènes, c'est lorsque tu rappelles à Dieu ce que tu as fait pour lui. Et Dieu envoie maintenant le prophète, retourne. Il était encore en chemin. Il retourne, va dire. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. 15 années. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Dieu ne s'est pas arrêté seulement à Ézéchias. Lisez bien le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Donc Dieu ne s'est pas arrêté seulement à Ézéchias. Ton entourage aussi va bénéficier de ta grâce. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, aide-nous à récupérer notre santé qui a été confisquée. Notre santé a été confisquée. On n'arrive pas à travailler convenablement parce qu'on a tout le temps mal au dos. On n'arrive pas à parler correctement parce que nous avons tout le temps mal à la tête. On n'arrive pas à travailler convenablement parce que nous avons de problèmes de santé. Il y a des mouvements qu'on ne fait plus parce qu'on a un problème de santé. Nous allons récupérer notre santé. Je suis en train de parler à une personne. J'invite une personne dans cette prière. Lorsque David a posé la question à Dieu, bien-aimé, j'aime ce passage de base. Est-ce que je peux poursuivre ces gens-là? Est-ce que je peux le rattraper? Le Seigneur lui a dit, va, poursuis-les. Tu vas les rattraper. Sûrement, tu vas les rattraper. Et tu vas récupérer tout ce qu'ils ont volé. Maintenant, tu vas poursuivre tes ennemis qui ont volé ta santé.
Alléluia. Oui. Je t'invite maintenant à prier là où tu es. Commence ta prière, commence ta prière, commence ta prière, commence ta prière. Mon corps a été pris en otage. Au nom de Jésus-Christ, mon corps est pris en otage. Le problème de santé, Seigneur, je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Cette force physique que j'avais. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, je récupère ma santé. Aujourd'hui, je suis en difficulté pour bouger convenablement. Je suis en difficulté pour faire les sports. Je suis en difficulté pour travailler convenablement. Seigneur, je viens et je récupère ma santé. Alléluia. Est-ce que tu peux récupérer ta santé au nom de Jésus-Christ? Cette santé qui a été confisquée, cette santé qui a été volée. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander à Dieu, je récupère, je récupère. C'était une façon à Ézéchias de tourner son visage contre un mur. Et il a commencé à appeler celui qui donne la force. Bien-aimé, tu n'iras pas seul. Tu n'iras pas seul parce que c'est Dieu qui va t'accompagner. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, je t'invite à prier ce soir. Je t'invite à prier ce soir, à récupérer ta santé. Aujourd'hui, nous avons tous des cellules de maladie dans notre corps. Nous avons tous des cellules de maladie dans notre corps. Récupère ta santé. Récupérer la santé veut tout simplement dire repousser la maladie. Je récupère ma santé, oui, Mami, Mimi, Aziza, oui, au nom de Jésus, récupère ta santé qui a été volée, qui a été confisquée par le monde des ténèbres. Lorsque tu récupères ta santé, cela veut tout simplement dire que tu repousses l'esprit des maladies, alléluia, et tu appelles l'esprit de guérison. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parce que le virus est entré dans notre corps. Dans notre sang, il y a des problèmes. Dans notre sang, il y a des problèmes. Dans notre sang, il y a des problèmes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma santé. Je récupère ma santé. La parole de Dieu me dit ceci. Au commencement, il n'était pas ainsi. Alléluia. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. Au commencement, il n'y avait pas toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui. Au commencement, il n'y avait pas le corona. Bien-aimés, rappelez-vous, il y a 2 ans, oui, je dis bien il y a 2 ans, on n'avait pas le corona. Mais regardez comment le corona a assujetti tout le monde. Bien-aimés, tout le pays du monde, tous les pays du monde ont été touchés par ces virus. Pourquoi? Parce que le diable a pris en otage tout un peuple. Le diable a pris en otage notre santé. Aujourd'hui, nous souffrons maintenant de beaucoup de choses. Nous souffrons de beaucoup de choses. Raison pour laquelle, bien-aimé, la maladie qui traîne encore dans ton corps. Oui, je dis la maladie. La maladie qui traîne encore dans ton corps. Jésus. Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Bien-aimé, je suis en train de parler à une personne. J'oriente une personne dans cette prière. Je récupère ma santé qui a été volée, qui a été détournée. Bien-aimé, je vous ai dit hier, le diable a ses calculs, le diable a ses stratégies. Il est capable de prendre ta santé et de donner à une autre personne pour que toi tu souffres. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. La santé, ma santé, je la récupère. Je la récupère. Je ne suis pas là pour souffrir. Pourquoi mal au dos? Pourquoi mal à la tête? Pourquoi des crampes? Pourquoi des maladies dans mon corps? Pourquoi des virus dans mon corps? Je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je récupère ma santé. Mon frère, ma soeur, toi qui pries avec moi ce soir, la parole de Dieu me dit ceci. Car je ferai venir ta guérison, ta guérison, je te soignerai. Alléluia. Je ferai venir ta guérison. Bien-aimé dans les CM, Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit à Jérémie, je te
ferai venir ta guérison. Alléluia. Oui, maman ange, récupère ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Oui, récupère ta santé au nom de Jésus-Christ. Cette santé qui a été volée, cette santé qui a été confisquée, le diable a confisqué ta santé. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit, car je ferai venir ta guérison. Je ferai venir ta guérison. Je ferai venir ta guérison. Ta guérison viendra dans ton corps, comme il avait fait pour Ézéchias. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias était un homme comme nous. Alléluia. Était un homme comme nous. Ézéchias était un homme comme nous. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a prié, je dis bien il a prié, la parole de Dieu ne me dit pas qu'il a saisi le prophète Esaïe. Non, il n'a pas saisi le prophète, mais il a juste prié. Il a accepté le message de Dieu. Il a laissé son serviteur partir et il a tourné maintenant son visage. Il s'est mis en prière. On ne nous a pas parlé d'un comportement d'Ézéchias en disant qu'il a commencé à pleurer. Non, il a prié. Il a crié à Dieu. Il a invoqué le nom de Dieu. Il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Et ces bienfaits ont déclenché maintenant l'opération récupération. Alléluia. Que cette opération récupération te soit accordée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Mon frère, ma soeur, oui, je suis là pour te donner une direction. Je suis là pour te montrer ce qu'il y a à faire. Mais celui qui va accomplir tout cela, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prier avec moi au nom de Jésus-Christ. Mon corps est malade aujourd'hui. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Des choses que je n'arrive pas à faire. Des choses que je n'arrive pas à faire. Raison pour laquelle, Seigneur, me voici ce soir auprès de toi. Alléluia. Me voici auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Personne ne peut me donner la santé. Personne ne peut me donner la santé, mon Dieu. Je récupère ce qui m'a été volé. Je récupère cette santé qui m'a été volée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je ne suis pas seul. Père de gloire, c'est avec toi que je le fais. Raison pour laquelle ta parole dit, voici je lui donnerai la guérison et la santé. Il a dit à Jérémie, Seigneur, je te donnerai la guérison et la santé. Lorsque Dieu le disait, bien-aimé à Jérémie, Jérémie était un homme de la même nature que toi. Mais si Dieu a dit à Jérémie cette parole, il est capable de te le dire aussi aujourd'hui, toi qui pries. Lorsque, alléluia, Ézéchias avait prié, Dieu avait entendu la prière d'Ézéchias. Et il a renvoyé encore son serviteur, va dire à Ézéchias, va dire à Ézéchias que j'ai vu ses larmes, j'ai entendu sa prière, j'ai entendu sa prière, je lui ajouterai des années, alléluia, j'ai ajouté 15 ans de plus, alléluia. La santé, la santé. Parfois tu te poses la question pourquoi je souffre. Tu te poses la question quand est-ce que cette maladie partira. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Lorsque tu es en train de prier, bien-aimé, pense à cette force-là de Dieu. Ne te vois pas aller prendre. Ne te vois pas aller prendre, mais vois Dieu. Vois Dieu. Raison pour laquelle il dit ici, Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je lui donnerai. Qui va donner la guérison et la santé si ce n'est pas Dieu? Tu récupères parce que Dieu est en toi. Et il t'a donné la force pour aller récupérer. Élève la voix, bien-aimé, continue encore à prier. Continue encore à prier. Oui, maman Esther. Oui, maman Esther. Je récupère ma santé que Satan a volée. Oui, que le Satan a volé. Récupère ta santé. Au nom de Jésus, maman Esther. Récupère ta santé. Récupère ta santé que le diable a volé. Récupère ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu récupères ta santé. Personne ne peut confisquer ta santé, maman Esther.
Personne ne peut confisquer ta santé. Personne ne peut confisquer ta santé. Personne n'a le droit de confisquer ta santé. Mais nous avons le droit de récupérer notre guérison. Nous avons le droit de récupérer notre santé qui nous a été volée. Oui, la santé nous a été volée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de maladies. Bien-aimés dans les Seigneur, parfois on se pose la question, d'où viennent ces maladies? D'où viennent ces maladies? Et qui nous dérangent aujourd'hui? D'où viennent ces maladies qui nous dérangent aujourd'hui? Combien de personnes qui souffrent, bien-aimés, de différentes maladies et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Qui se pose la question à quand est-ce que je serai bien? Quand est-ce que, au nom de Jésus-Christ, je repousse l'esprit des maladies et j'appelle l'esprit de guérison à moi. Bien-aimé, lorsque tu es en train de récupérer la santé, récupère la santé, bien-aimé, dans ta tête. Récupère la santé dans tes yeux. Rappelez-vous de cette dame qui avait la perte du sang. Rappelez-vous de Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui a crié, Bartimée a crié et il a appelé le fils de David. Le fils de David est là. C'est lui qui va t'aider ce soir. Mon frère, ma soeur. Le fils de David, Rabouni, c'est lui qui nous accorde la guérison. Rabouni, c'est lui qui nous amène là où il y a nos bénédictions. Rabouni est celui qui nous amène, bien-aimés, là où il y a notre guérison. Et nous allons pas avec les hommes, mais nous allons avec Dieu. Rabouni nous accompagne pour aller dans ces camps-là. Là où on a récupéré, on a caché nos affaires, on a caché notre guérison. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, la tuberculose est en train de battre son camp. Même des maladies mystiques, la tuberculose mystérieuse, des maladies étranges, qui sont dans nos corps. Bien-aimés, lorsque vous allez, je me rappellerai un jour, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a prescrit à faire le scanner. J'avais des douleurs terribles. Mais le scanner n'a rien révélé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je suis malade. Mais pourquoi? La douleur est là. Mais le résultat est négatif. Est-ce que je peux dire gloire à Dieu ou il y a un problème mystérieux? Il y a des maladies mystérieuses, bien-aimés, qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres maladies. Bien-aimés, le diable vous a poussé par là. Je me rappellerai toujours de cette sœur-là. Parce que je manquais la nourriture. Et je suis allé coucher avec un homme qui avait le sida. Et moi, je ne savais pas. C'est après qu'on m'a appris que cet homme-là a le sida. Donc le diable est capable de vous voler votre santé en vous envoyant une mauvaise personne. Combien de personnes qui ont le sida mystérieux? Je connais un frère, tout le temps il le déclare. Je ne peux pas attraper cette maladie par les rapports sexuels. Cette période-là, je n'étais pas en relation avec une personne. Pendant des années. Mais cela est arrivé comment? Une maladie mystérieuse. Il y a des maladies mystiques dans nos corps. Récupère ta santé, mon frère. Récupère ta santé, ma soeur. Que ces maladies mystérieuses s'éloignent de toi. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour loger de maladies. Non, ton corps n'est pas là pour loger des maladies. Lorsqu'il y a la tuberculose, tu attrapes la tuberculose. Lorsqu'il y a le sida, tu attrapes. Le cancer, tu attrapes. l'AVC, toutes les maladies. Tu n'es pas un logeur de maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de parler à une personne. Je t'exhorte, toi qui pries ce soir. Est-ce que tu peux encore prier?
pour récupérer ta santé? Est-ce que tu peux encore prier? Bien-aimé dans le Seigneur, pour récupérer ta santé, ça demande ton effort personnel. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à récupérer. Que Dieu nous aide à récupérer. Que Dieu nous aide à récupérer. Mon frère, je suis en train de te parler. Ma soeur, je te parle ce soir. Pour récupérer ta santé, tu dois faire un effort. Comme Bartimée qui avait fait un effort. La parole de Dieu me dit, il a laissé son oreille ouverte. Il a laissé sa bouche ouverte. Lorsqu'il a entendu que c'est Christ qui passait, il a commencé à crier parce qu'il avait besoin de la guérison. Est-ce que tu as besoin de la guérison? Si tu as besoin de la guérison, crie à Dieu. Si tu as besoin de la guérison, récupère cette bénédiction. À l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de Dieu, à l'aide de Jésus-Christ. Bien-aimé, récupère cette guérison. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je récupère ma guérison, je récupère ma guérison, je récupère ma santé. Cette maladie ne peut pas me nuire. Alléluia. Non, je ne peux pas accepter de vivre avec la maladie. Je ne peux pas accepter que je sois malade à la mort. Non, je ne peux pas accepter. Non, je ne peux pas accepter. Bien-aimé, récupère. Oui, grâce à Kalamba. Oui, grâce à Kalamba. Récupère ta santé au nom de Jésus-Christ. Récupère ta santé au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à récupérer ta santé. Que Dieu t'aide à récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom de Jésus. Alléluia. Joël Mungwarubariki. Récupère santé. Récupère santé yako. Munjina ya Yesu. Récupère tout. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, récupère ta santé que tu as perdue. Oui, récupère ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Récupère au nom de Jésus. Est-ce que tu peux récupérer? Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Comment il faut récupérer la santé? Associe ton Dieu. Associe ton Dieu. Associe ton Dieu. Parce que tu n'iras pas seul. Tu ne vas pas combattre seul. Tu ne connais pas le chemin où le diable a amené ta santé. Tu ne sais même pas là où on l'a logé. On l'a confisqué. Tu ne sais pas là où on l'a caché. Mais c'est avec le Saint-Esprit que tu entreras. Même là où on a caché. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. On a caché ta santé quelque part. Oui, on a caché ta santé quelque part. Dans un monde de ténèbres, on a caché ta santé quelque part. Mais toi, tu n'as pas la force d'y aller. Tu n'as pas la force d'y arriver. Tu n'as pas la force d'y entrer. Mais avec Dieu, tu es capable. Avec Dieu, tu iras. Alléluia. Raison pour laquelle lui-même qui te dit, voici, je lui donnerai la guérison. Dieu te donnera la guérison. Dieu te donnera la guérison. Cette maladie ne va pas te détruire. Oui, je suis en train de parler à une personne. Cette maladie ne va pas te détruire. Cette maladie ne va pas te détruire. C'est quelle maladie qui traîne encore dans ton corps? C'est quelle maladie qui traîne encore dans ton corps? Est-ce que tu peux ordonner? Est-ce que tu peux ordonner à ces maladies de disparaître? Lorsque tu ordonnes à ces maladies de disparaître, tu fais automatiquement appel à la santé de venir s'installer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix? Là où tu es, est-ce que tu peux encore élever la voix? Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, j'ai tant souffert. Mon corps est tout le temps malade. Seigneur, je viens récupérer ma santé. Au commencement, il n'était pas ainsi. Seigneur, tu ne m'avais pas créé malade. Non, tu ne m'avais pas créé malade. Tu ne m'avais pas créé malade. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je te demande que je récupère ma santé au nom de Jésus. Que je récupère ma santé. Que je récupère ma santé. Que je récupère ma santé. Je l'ai perdu parce que j'avais péché. Oui, alléluia. Oh Seigneur notre Dieu. Mais j'ai déjà arrangé avec toi. Je déjà réparé avec toi. Éternel Dieu notre Père, je suis en train de faire ton œuvre. Je suis en train de te servir. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin. J'ai besoin, Seigneur notre Dieu, que la guérison soit mon partage. Que la guérison soit mon partage. Que ma vie soit une vie guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton enfant soit guéri. Éternel Dieu notre Père, que ta servante soit guérie. Que ton serviteur soit guéri. Éternel Dieu notre Père, mais si tu avais accepté
accepté. Seigneur, tu avais reçu, tu avais exaucé la prière d'Ézéchias. Tu es capable d'exercer nos prières ce soir. Nous récupérons, Seigneur notre Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, nous récupérons notre santé au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma santé ce soir. Je récupère ma santé ce soir. Ce n'est pas à l'aide d'une personne. Ce n'est pas dans les concours d'une personne, avec une personne. Non, c'est avec le roi des rois. C'est avec celui qui a été oint du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Pour m'arracher du monde des ténèbres, pour m'arracher du monde des péchés. C'est Jésus-Christ que j'invoque ce soir. C'est Jésus-Christ que j'invoque ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que j'invoque. C'est toi que j'invoque. C'est toi que j'invoque. L'Éternel Dieu notre Père. Le Dieu qui nous accorde la guérison. Personne ne peut nous accorder la guérison. Aujourd'hui nous souffrons. Aujourd'hui nous avons la tension. À cause de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes qui nous entourent. Le pensée dans les familles, le problème dans les familles, tout le temps de décès, tout le temps de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, nous avons le problème de santé. Éternel Dieu, notre Père, le problème de santé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, que la tension disparaisse. Alléluia. Père de gloire, pour laisser la place à la guérison totale de notre corps. Nous récupérons la guérison. Nous récupérons la santé qui a été détournée, la santé qui a été confisquée, la santé qui a été volée par le diable. Nous la récupérons au nom de Jésus-Christ. Nous la récupérons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux continuer à récupérer ta santé? Regarde le nombre de médicaments que tu es en train de prendre et tu ne te rends pas compte tout le temps de les prendre et le Doliprane ne tient plus. Là, tu passes à d'autres médicaments plus forts. Pourquoi? Parce que ça ne te soulage pas. Ça ne te soulage pas. Tu penses aller au-delà. Tu penses aller au-delà. Et tu te dis, je peux même prendre des comprimés. Alléluia. Et tu penses aller au-delà. Pourquoi? Parce que la maladie est là. Elle traîne encore dans ton corps. Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne, maintenant même, tu vas détruire les maladies mystérieuses. Tu ne les vois pas. Ces maladies mystérieuses, tu ne les vois pas. Ce sont des maladies étranges. Et même toi, tu te poses la question. Tu peux avoir mal à la tête. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, il y a des gens qui souffrent de cancer. Le cancer mystérieux. Le cancer mystérieux. Est-ce que tu peux détruire ces maladies-là au nom de Jésus-Christ? Toute personne ce soir qui est malade, déclare, bien-aimé, que la guérison soit dans ma vie. Que la guérison soit dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux élever la voix, mon frère, ma soeur? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma santé et je repousse l'esprit des maladies. Alléluia. Je repousse l'esprit des maladies. Je repousse l'esprit des maladies. Je repousse l'esprit. Je repousse l'esprit des maladies. Je repousse l'esprit des maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Jésus. Jésus. Je repousse l'esprit des maladies. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je repousse l'esprit des maladies. Oui, je repousse l'esprit des maladies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, toi qui pries, est-ce que tu peux repousser l'esprit des maladies? Aujourd'hui, tu commences à souffrir.
Tu commences à souffrir. Tu commences à souffrir. Je repousse l'esprit de maladie dans ma vie. Je repousse au nom de Jésus et je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Alléluia. Je récupère ma santé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ma santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Bien-aimé, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Alléluia. Repousser. Je repousse l'esprit de maladie. Je repousse l'esprit de maladie et je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ferai venir ta guérison. Dieu te dit, je ferai venir ta guérison. Ta guérison est en chemin pour toi. Ta guérison est en chemin pour toi. Ta guérison est en chemin pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais soutenir une personne en prière. Les personnes qui sont avec nous. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu brise l'esprit de maladie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur Bukata Angie Kanonge. Que Dieu te donne la guérison. Que mon Dieu te donne la guérison. Que mon Dieu te donne la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils, Prince Joël Boulambo. Que Dieu te donne la guérison. Alléluia. Mungu akupatie guérison. Mungu akupatie guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mami Safi, que mon Dieu te donne la guérison. Que mon Dieu t'accorde la guérison. Comme il avait accordé à Ézéchias. Que mon Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur Gracia Kalamba. Que mon Dieu te donne la guérison. Que mon Dieu t'accorde la guérison. Comme il avait accordé à Ézéchias. Alléluia. Que Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Esther Kiaka. Que mon Dieu te donne la guérison. Qu'il t'accorde la guérison. Au nom de Jésus. Mon frère prospère. Mon frère prospère. Que Dieu t'accorde la guérison. Maman Ange. Angèle plutôt, mon citabou, que Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus. Maman Frida, que Dieu t'accorde la guérison. Papa Géry, Maman Ange, que Dieu vous accorde la guérison. Maman Chantal, que Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Maman Astrid, que Dieu t'accorde la guérison. Maman Frida, alléluia, Maman Esther, que tout le monde, que celui que je n'ai pas cité les noms, que Dieu vous accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mimi Aziza. Que Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'accorde la guérison. Qu'il t'accorde la guérison. Qu'il t'accorde la guérison. Ma soeur Astrid. Que Dieu t'accorde la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il t'accorde la guérison. Qu'il t'accorde la guérison. Qu'il t'accorde la guérison. Que mon Dieu t'accorde. Que mon Dieu t'accorde la guérison. Aujourd'hui même. Que mon Dieu t'accorde de la guérison. Alléluia. Que la maladie qui traîne encore dans ton corps puisse disparaître. Au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui traîne dans ton corps puisse disparaître. Que Dieu ordonne. Que cette maladie qui traîne, cette maladie obscure, que cette maladie étrange puisse disparaître de ton corps pour laisser la place à la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur et il restera Seigneur pour toujours. Raison pour laquelle ce soir, mon frère, ma soeur, si Dieu l'a fait pour Ézéchias, il le fera aussi pour toi. Ce que moi je peux te demander, c'est d'avoir juste la foi. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur
parce qu'il t'a accordé la guérison, parce que tu as récupéré la guérison. Est-ce que tu peux lui dire merci? Éternel Dieu notre Père, je te dis merci parce que je récupérais ma guérison. Oui, je récupérais ma guérison. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci, le roi des rois, parce que tu m'as accordé la guérison. Je récupérais la guérison que je cherchais. Aujourd'hui, mon corps est guéri complètement. Je te dis merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Oui, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dieu qui t'a accordé la guérison. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, lui qui t'a accordé la guérison? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur parce que tu m'as accordé la guérison. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as exaucé ma prière. Comme tu avais exaucé la prière d'Ézéchias, aujourd'hui c'est mon tour. Éternel, tu as exaucé ma prière. Raison pour laquelle je viens te rendre grâce, parce que tu étais avec moi depuis le début de cette prière. J'ose croire, éternel Dieu notre Père, que mon corps est complètement guéri. Mon corps est complètement guéri. Même tous ces symptômes de maladie qui traînent encore dans mon corps, alléluia, ne feront plus quelque chose. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois rétabli. Sois rétabli. Sois rétabli au nom de Jésus. Que la maladie disparaisse pour donner la guérison, pour laisser la place à la guérison. Que tout le problème de santé puisse disparaître pour laisser la place à la guérison. Je suis en train de prier pour une personne. Que la maladie qui traîne encore dans ton corps, que toi tu n'arrives pas à maîtriser, tu n'es pas esclave de médicaments. Si tu l'étais, mais tu ne seras plus esclave de médicaments. À partir d'aujourd'hui, ces médicaments-là ne feront plus rien dans ton corps parce que Dieu t'a accordé la guérison. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu n'es pas esclave de médicaments. Tu n'es pas esclave de vaccins. Tu n'es pas esclave de toutes sortes de médicaments. Mais Dieu t'a visité. Dieu t'a visité et il t'a accordé la guérison. Même si cette maladie a comme origine mystérieuse, mais Dieu te dit, il est la guérison. Il est la guérison et il a dit, c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Sans toutefois citer une maladie. Aucune maladie, alléluia, peut résister à Dieu. Aucune maladie peut résister à Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle et la maladie exécute. La maladie, alléluia, disparaît. Lorsque Dieu parle, la maladie disparaissent et c'est la guérison qui entre maintenant dans ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Finis cet esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, bien-aimé, est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, finis. La maladie est stoppée. La progression de ces cancers est stoppée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le plan de l'ennemi a échoué. Au nom de Jésus-Christ. L'objectif du diable, c'est pour que nous soyons par terre. Alléluia. Lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas travailler. Lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas faire une activité professionnelle. Raison pour laquelle ce soir, oui, je suis en train de parler à une personne. Reçois ta guérison. Je reçois ma guérison au nom de Jésus. Voilà ma dernière phrase. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire à haute voix là où tu es? Alléluia. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison ce soir au nom de Jésus-Christ. Mon corps est rétabli parce que Dieu a parlé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Jérémie chapitre 30, le verset 17. Car je ferai venir ta guérison. Je soignerai tes plaies. Alléluia. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons clôturer par cette parole-là?
Jérémie chapitre 30, le verset 17, nous dit ceci, car je ferai venir ta guérison. Je soignerai, je soignerai, je soignerai tes plaies. Dieu va faire venir ta guérison. Avant que la guérison entre en toi, Dieu a déjà parlé. Ne crains pas, parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Sur ta vie, c'est Dieu qui a les derniers mots. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Merci d'être là. Je vous demande aussi de ne pas manquer la dernière séance pour demain. Nous serons ensemble demain à 21 h, toujours sur Facebook. Invitez vos proches, invitez vos familles pour que nous soyons ensemble dans la prière. Nous allons récupérer encore tout ce que nous avons perdu. Vous avez perdu quoi? Comment vous les avez perdus? Demain, nous allons continuer notre prière. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bonne soirée et à demain. Bye bye.